je suis Karine Lallieu, je suis ministre des pensions, de l'intégration sociale, des personnes en situation de handicap et de Bell'iris. Et je suis deuxième candidate sur la liste régionale pour le Parti socialiste. Chose importante pour l'ensemble des citoyens, c'est le travail. Le travail, c'est important, mais un travail de qualité, un travail émancipateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons déjà augmenté le salaire minimum, mais nous voulons continuer à l'augmenter sur cette législature. Nous voulons aussi faire en sorte que tous les travailleurs puissent vivre dignement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire une réforme fiscale qui n'a pas été permise à cause des libéraux et du MR et augmenter de 300 € poche l'ensemble des salaires pour les bas et les moyens salaires. Le travail est émancipateur s'il est choisi et il est important. Alors ici, c'est vrai qu'à Bruxelles, il y a beaucoup de chômage des jeunes et nous devons nous concentrer sur ce chômage des jeunes puisque les jeunes puissent demain être autonomes et s'épanouir. Une deuxième chose, c'est évidemment le logement. Le logement est important. On sait qu'on a déjà un très bon bilan du logement avec Nawal Benamou, mais nous devons continuer à construire du logement public et du logement social, bien évidemment, mais aussi à encadrer les loyers, parce qu'on sait qu'aujourd'hui les loyers privés sont beaucoup trop chers pour les salaires des Bruxellois. Donc nous allons encadrer les loyers en fonction du lieu, en fonction des dépenses énergétiques, mais nous voulons aussi faire en sorte que tout le monde puisse acquérir son logement, parce que c'est important à l'acquisition de logement, en faisant des prêts à taux zéro et en soutenant l'acquisition notamment de logements publics. Une autre chose, c'est la sécurité. La sécurité est importante dans tous les quartiers. Nous voulons investir dans la sécurité. Sous la Vivaldi, j'étais ministre à la Vivaldi, nous avons déjà investi 700 millions d'euros dans la police, alors que les libéraux avaient diminué le budget de la police. Nous voulons réinvestir dans la police pour qu'il y ait au minimum 1500 policiers dans nos quartiers en plus, mais des policiers qui ressemblent à nos quartiers. Donc des policiers qui sont notamment des Bruxellois issus de nos quartiers. Nous voulons aussi faire en sorte qu'il y ait plus de magistrats parce qu'il faut lutter contre la criminalité organisée, contre les trafiquants de drogue, pour qu'il y ait la paix dans nos quartiers, c'est fondamental. Qu'est-ce qui vend la Belgique à l'étranger? C'est Bruxelles. Bruxelles participe à la richesse de la Belgique de manière bien plus importante que les deux autres régions. Et ce que je demande, c'est qu'on aime cette capitale. Cette capitale, elle est aimée. Les fonctionnaires européens, vous savez, ils restent ici quand ils ont fini de travailler. Parce que c'est de la convivialité, c'est de la diversité, c'est de l'accueil. Et Bruxelles va rester cette ville accueillante. Alors, il se passe parfois des choses dans nos communes ou ailleurs. L'important, c'est retenir qu'est-ce qu'on peut faire de meilleur ensemble. Et Molenbeek n'est plus connue pour les choses désespérantes, elle est connue pour tout, pour ce qu'elle pourra apporter. Alors moi, le passé c'est le passé, je me tourne toujours vers l'avenir avec l'ensemble des citoyens. Vous savez, Evras existait depuis longtemps. Simplement, c'est comment on veut faire de la prévention avec nos enfants. Vous savez, les enfants, ils sont confrontés à beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Ils sont confrontés à des choses qu'ils ne devraient pas voir. Et donc, il faut faire de l'éducation avec eux, avec des personnes spécialisées. Moi, je ne suis pas capable de le faire. Je pense que les parents ont parfois des difficultés. Mais c'est en aucun cas tout ce qu'on a pu dire sur Evras. Vous savez, je suis une femme, je suis entourée d'enfants. Vous pensez vraiment qu'on voulait leur apprendre des gestes sexuels? Évidemment que non. C'est simplement les prévenir, leur expliquer avec leurs mots et surtout les entendre et entendre leurs craintes par rapport à tout ça et faire en sorte qu'ils n'aillent pas voir des choses qu'ils ne devraient pas voir sur les réseaux sociaux parce qu'il n'y a pas assez de surveillance par rapport à tout ce qu'on passe sur nos réseaux sociaux. L'abattage rituel est permis ici en Belgique et à Bruxelles et vous savez que le Parti socialiste s'est battu pour l'abattage rituel et pour qu'il n'y ait pas la fin de l'abattage rituel. C'est important de respecter les religions. Nous respectons le bien-être animal, bien évidemment, mais les abattages rituels, c'est effectivement important pour la communauté musulmane, mais pour la communauté juive aussi. Nous avons défendu ce dossier. Vous savez, j'ai été échevine de la propreté publique. J'ai organisé pendant 12 ans le site d'abattage temporaire pour la fête de l'Aïd. C'est important de respecter les communautés. Pour moi, ce n'est pas un débat. Et au lieu de vos questions, qui sont toujours axées pour une communauté, je pense que les gens ont envie plutôt d'être ensemble, tous ensemble, ici en Belgique, quelle que soit leur origine et quelle que soit leur religion. Ce qu'ils veulent, c'est un logement, c'est le travail, c'est une bonne éducation pour leurs enfants.